Si t'es le mec qui veut enfin changer, si t'es le mec qui en a marre de relapse, t'en as marre de relapse, t'as un strict de nofap, t'en as marre de te faire choper par l'algorithme d'Instagram, t'en as marre de taffer sur ton business sans vraiment être vraiment convaincu. En gros, mon gars, tu veux changer. Tu sais que le mindset, blablabla, qu'il faut un mindset pour réussir et compagnie. Ça, tu le sais. Tout le monde sait ça. Donc, qu'est-ce que t'as fait? T'as essayé la visualisation et t'as remarqué que c'est pas ouf. T'as remarqué que c'est pas ouf. Après, qu'est-ce que t'as essayé? T'as essayé les affirmations. Je suis cool, je suis un alpha, je suis discipliné. Frère, tout ça, les gars, c'est de la merde. Genre, les affirmations, les bails de visualisation, c'est de la merde. C'est pour ça que dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer vite fait pourquoi affirmation et visualisation, c'est de la merde. Mais aussi, je vais t'expliquer la technique pratique pour changer ton mindset. La technique pratique. Frère, les gars, j'ai jamais vu ça sur YouTube. Jamais j'ai vu ces techniques-là sur YouTube. Ce que tu vas faire, ce que tu vas voir dans cette vidéo, frère, je l'ai jamais vu sur YouTube. Tu vas jamais le voir ailleurs sur YouTube. Si t'appliques ce que je dis, je peux y merde. Si t'appliques ce que je te dis de faire, après 20-30 jours, tu vas arriver au point où tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus revenir en arrière comme le bêta que t'étais. Comme le mec que t'étais avant. C'est fini, ça. Et même à la fin, il y a même une technique bonus. Donc, les gars, tout ce bullshit-là, ça sert à rien. Pourquoi est-ce que, frère, je veux pas perdre trop de temps avec ça, mais pourquoi la visualisation, c'est la merde? Pourquoi est-ce que moi, je pense que la visualisation, c'est la merde? Parce que quand tu visualises, c'est flou, c'est pas concret. Frère, c'est flou, Si là, maintenant, je te dis, visualise-toi le succès, tu vas voir un peu des flashs bizarres. C'est pas concret. C'est nul. Et après, avec les affirmations, le problème, c'est que c'est pas naturel, Tu penses que le riche, il va pas perdre son temps à se dire, je suis riche, je suis fier, j'ai eu à travailler, j'ai eu à travailler. Non, comme, un riche ne dit pas ça, frère. Un riche ne dit pas ça. Genre, quand tu fais juste, comme un bot, faire des affirmations, ton cerveau, il va juste, ton cerveau, il prend ça, il va juste, hop là, dégager ça. Car il voit que c'est pas concret. Il va le filtrer. Sauf que, la raison pour laquelle ma technique à moi marche et ces techniques-là marchent pas, c'est parce que ma technique maîtrise un principe. Et un principe, c'est quoi? C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Genre, je t'avertis vite fait, c'est pas des bails chelous d'ondes, comme, c'est pas ça, frère. Genre, c'est pas ces bails-là, Genre, si toi, t'es déjà tombé dans des pubs de loi d'attraction, le gars, il a écouté quelques ondes et ça a changé ta vie. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça, man. C'est pas ça. Il y a pas de manifestation des bails comme ça. C'est pas ça. C'est pas ça, le bail. Ça concerne plus le cerveau. C'est pas ça. Bref. Genre, pour t'expliquer ça, je vais t'expliquer avec une métaphore. Imagine un mec gros. Imagine un gars qui est obèse. Le gars, il est obèse. Il veut perdre du poids. J'espère. Et dans sa tête, qu'est-ce que ce mec-là, il s'est dit? Qu'est-ce qu'il va se dire? Par défaut, un mec obèse qui veut perdre du poids, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Il va se dire, oh, j'en ai marre de mon poids, j'en ai marre. Il faut que je perde du poids, il faut que, comment est-ce que je fais justement pour perdre du poids? Comment je fais? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Et quand lui va penser comme ça, dans sa tête, son cerveau, qu'est-ce qu'il va se dire? Son cerveau, il va se dire, je suis la personne qui doit perdre du poids. Je suis la personne qui a besoin de perdre du poids. Et donc, quand ton cerveau se dit, OK, je suis la personne qui veut perdre du poids, ton cerveau, il va t'amener vers la situation d'une personne qui veut perdre du poids. Donc, tu vas pas bouger. Tu vas rester le même. Maintenant, imagine le gars, à la place de se dire ça, il va se dire, le gars, il est obèse, ok? Il va se dire, ouais, j'aime trop mon six-pack, je suis trop fier. L'autre fois, j'étais à la plage, là, je me sentais trop fier, là, avec mes biceps et compagnie. Ça, c'est un exemple, mais c'est pas ça qu'on va exactement voir dans la vidéo. Son cerveau, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, je suis la personne qui est musclée, j'ai un physique stylé. Donc, il va te mener vers là. Il va te mener vers le physique stylé. Les gars, il y a tout un système de guidage interne, frère. Il y a tout un système de guidage interne. Si toi, tu maîtrises ton subconscient, il va te guider lui-même. C'est pour ça, il y a des gens, ils disent, ouais, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Non. C'est juste que leur subconscient, c'est ouf. Leur subconscient, c'est bien faire les bails. Sauf que,
Bon, moi, je suis pas là pour te dire qu'il faut penser comme un mec discipliné. Si tu veux discipliner, je suis pas là pour te dire il faut que tu penses comme un riche pour être riche. Ça, c'est vrai que quand tu penses comme un mec riche, bah, ça t'aide à être riche, mais c'est pas ça le truc. Mais c'est pas ça le truc que je veux te parler ici. C'est pas ça. Ça suit un peu ce principe-là de loi d'attraction, mais c'est pas ça. Donc, c'est quoi? En gros, tu vas journaler un scénario idéal. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, tu prends 10 minutes par jour, et tu vas journaler un scénario idéal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prends des notes, frère. Frère, prends des notes, s'il te plaît. Prends des notes. C'est important. Imagine, ok, imagine, tu vas te coucher, c'est la nuit, il faut que tu te couches. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Même si ta journée est claquée, même si c'est une journée de merde, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton carnet ou tu prends Word, bref, quelque part pour écrire. Tu mets un minuteur de 10 minutes et qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas journaler un scénario idéal. Comme si le truc que tu journales, c'était passé pour de vrai. Pas imagine, mais écris un scénario où tu te comportes comme tu veux te comporter. Un scénario où tu as ce que tu veux. Exemple, on va dire, toi, tu veux le faire le matin. Le matin, tu te réveilles, on va dire, à 5. On va dire, le matin, tu te réveilles, ok? Tu te réveilles à 7 heures. Toi, tu veux te réveiller à 5 heures. Et en plus, tu veux être l'alpha social à l'école. Tu veux être le mec social à l'école, l'alpha social. Bref, en tout cas. Donc, tu te réveilles. Tu prends un carnet, tu prends un stylo, tu prends Word, tu mets un minuteur de 10 minutes et tu vas journaler un scénario idéal, comme si c'était réel. Donc, qu'est-ce que tu vas écrire? Tu vas écrire, je suis trop fier de moi, blablabla. Bla bla. Ce matin, j'ai pas voulu me réveiller, mais je me suis réveillé quand même. C'était ultra stylé comme journée. Je me suis dépêché, j'étais là, j'ai bien taffé 2 heures avant d'aller à l'école. Je suis là, je suis bien. Quand on a fait un projet d'équipe sur les insectes, j'ai été le leader. Je me sentais trop comme le leader. J'ai été bien respecté et compagnie. Bref, genre, des bails comme ça. Même si t'es une merde, genre. Même si t'es vraiment un bêta. Ça, c'est un exemple. Mais genre, si toi, t'es le gars qui veut être fit, tout ça, même si t'es un gros lard avec des nibards, ça rime. Genre, imagine, frère, genre, scénarise un scénario idéal. Après, tu vois, genre, si je te dis juste de faire ça comme ça, ouais, ça peut marcher, mais ça marchera pas tant. Mais il y a des méthodes pour, justement, optimiser ça. Donc, comment dire? J'ai plus d'eau. Ah, mal au dos, les gars. Donc, les gars, il y a des méthodes justement pour optimiser ça. En gros, il faut que tu sois réalistiquement irréaliste. Dans le sens que quand tu vas te projeter de ça, quand tu vas genre, écrire le truc, il faut que genre, quand t'écris, c'est un truc qui a quand même du sens. Mais qu'en même temps, ça soit considéré irréaliste, entre guillemets, par les petits sympathisants. Merde. Les gars, j'ai trop regardé Hamza, là, je commence à vouloir traduire les termes en français. Le gars, des fois, comme il dit genre simpleton, moi j'ai voulu traduire ça sympathisant. Merde. Bref. C'était un petit fail. Bref. En tout cas, genre, il faut que ça soit réalistiquement irréaliste. Un exemple. Si toi, tu te visualises gagner 10K, bah, c'est réaliste. Tu peux dire que ce matin, j'ai gagné 300 balles. Je me suis acheté ça. Je suis allé voyager là-bas et tout. J'ai visité ça. Blablabla. Pas besoin de checker les prix. Mais tu vois, comme, tu vas pas écrire que t'es milliardaire. Parce que, genre, c'est un autre game. Les milliardaires, tout ça, les trillionnaires, c'est un autre game. Genre, tu peux pas trop te projeter. Mais si tu gagnes, genre, 15K, 20K, 25K, tu peux un peu te projeter, tu peux comme, un peu voir c'est quoi le scénario. Et après, alors, quand t'écris, assure-toi de bien décrire tes actions. Décris bien les actions. Genre. Le matin, je me lève, j'ai pas envie de me réveiller, mais je me lève quand même. Je vais à la douche et compagnie, je me douche. Tu vois, comme, sois pas un autiste à ce point-là, genre.
Non, comme, sois quand même, décris quand même les actions, tu vois, genre, pas besoin des détails, mais les actions à la base. Après, assure-toi d'avoir les émotions, de connaître les émotions que t'as. Si toi, tu te réveilles, t'es fier, dis-toi, je suis fier, là. J'ai la fierté qui m'envahit. Comme, parce que toi, s'il y a pas d'émotion, tu vois, c'est un peu chiant, tu vois. Et fais ça dans un environnement calme. Une place calme, genre, une calme. Donc, ça peut être le matin, le soir, après avoir relaxé. Relaxé, donc, si t'as fait de la si t'as médité, t'as fait une sieste, entre guillemets, le phone et compagnie, c'est pas relaxé, genre. Tu peux pas gamer 1 heure et dire, oh, je relaxe. Non. Frère, ton cerveau, il relaxe pas. Ça relaxe pas, donc. Pendant le moment calme, et aussi, si tu veux visualiser après avoir scénarisé, ça peut aider car la raison pour laquelle c'est difficile de visualiser, c'est parce que les scènes ne sont pas encore faites. Mais si tu as la scène dans laquelle tu visualises, là, c'est plus facile. Donc, sois réalistiquement réaliste, décris bien les actions, décris bien les émotions, fais-le pendant un moment calme, visualise si tu veux, parce que les scènes sont déjà faites, donc c'est plus facile. Et aussi, les gars, j'aimerais vous parler de la technique bonus. En gros, la technique bonus, c'est pas si différent que la technique de base. La différence, c'est juste que c'est à la voix. Je dis pas qu'il faut journaler à voix haute, mais un peu comme une discussion, genre. Imagine, tu parles, genre. Imagine, t'es là, je suis trop fier. J'espère que ça filme, honnêtement. Ce matin, je suis trop fier de moi et tout, là. Ce que j'ai fait et tout, blablabla. Essaie de pas, comme si tu parlais à quelqu'un, genre. Comme si tu racontais ta journée, genre. Imagine, fais-le comme si tu racontes ta journée. Genre, c'est pas comme des affirmations. C'est pas genre, ce matin, c'est pas comme, je suis fort, je suis un alpha, je suis discipliné, je me réveille. Non, c'est pas ça, frère. C'est, ok, ce matin, je me suis réveillé à 5h10, bah, je suis trop fier de moi. Ouais, après, je vais à la salle, je me défonce à la salle, je me suis jamais autant défoncé à la salle. Après, j'ai taffé un bon 4 heures sans interruption, je me sentais trop comme un alpha. Après, blablabla, bref, t'as capté. Et après, genre, si tu veux que ça marche bien, fais-le avec ta voix du matin-soir. Tu vois, comme le matin, quand tu te réveilles et le soir, quand tu t'endors, t'as comme une petite voix, une voix un peu fatiguée. Fais avec cette voix-là, préférablement, car, déjà, personne va t'entendre, mais en même temps, t'auras quand même de l'amplitude. Donc là, il faut que je fasse un exemple live. C'est pas mon lit, là. Les gars, c'est pas ma chambre. Les gars, c'est pas mon lit. Ah. Oh shit, les gars, j'ai mal au dos. J'ai dormi sur une table. Ah merde. T'es mal à la table. J'ai dormi sur ça l'autre fois. Ah. Donc, tu te couches pour bien que la voix du matin sort et tu parles. Comme si tu parlais. Ouais, yo, ce matin, frère, je me suis fait à 5h du soir. J'ai galéré, mais je l'ai fait quand même, genre. Ce matin, j'avais pas envie de me lever, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, yo. En fait, je suis trop fier de moi, genre. Je suis trop fier de moi. Et après déjà ce que j'ai fait, quand je me suis préparé, là, j'ai pris 20 minutes à la place d'1 heure. Parce que là, je suis déter. De 5h20 à 7h20, yo. Comme, je sais pas trop si c'est 5h20 ou 25, mais je pense de 5h25 jusqu'à 7h50, j'ai taffé comme un malade. J'ai taffé dans Deep Work, là. J'ai taffé comme un malade sur une vidéo. Après, à 7h50, enfin, j'allais à l'école. Je me suis préparé vite fait. J'ai pas perdu du temps. À l'école, quand on a fait le projet à l'école, j'ai bien parlé et tout, dans les casiers, comme un alpha. J'ai pas bégayé. Et après, quand on a fait genre le projet des insectes, j'étais l'alpha de l'équipe là. Tout le monde me respectait. Ouais. En gros, t'as capté ce callback, genre. C'est un peu ce délire là qu'il faut faire. Et je vais aller boire de l'eau ici vite fait là. Ma voix commence à être un peu caca.
Je pense que je suis vraiment le seul youtubeur qui fait des vlogs pour aller boire de l'eau. Bref. En gros, la raison pour laquelle cette technique-là, elle marche plus que les autres, donc que ce soit la technique à l'oral ou la technique à l'écrit, c'est parce que c'est plus réaliste. Un gars blindé, est-ce qu'il va dire « Je suis riche, je travaille fort, je... » Non, frère. Comme, c'est irréaliste. Il fait pas ça. Le mec riche, par contre, il va parler de ça. Quand il va se poser avec un ami, il va dire voilà, je suis trop fier de ce que j'ai fait et compagnie, blablabla. Quand il va journaler, il va se dire en vrai, je suis trop fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Mon compte bancaire, il a explosé. Tu vois? C'est plus réaliste parce que il y a pas de riche qui fait des affirmations, qui dit je suis riche, je suis riche, je suis riche. Il y a pas de mec musclé qui se pose pour dire je suis musclé, je suis musclé. Les mecs musclés, qu'est-ce qu'ils disent? En vrai, je suis trop fier de moi à ce temps-ci, là. J'ai bossé, là, 5 heures à la salle, là. Comme, t'as capté, bref. T'as capté. Je commence un peu à bégayer, là. C'est abusé, bref. Bye. Je sais, j'ai pas fait des blagues. Attends, dis-moi pas que... Oh, non. Les gars, j'ai eu peur, je pensais que l'OBS filmait pas. Bref. Bye, les gars.